Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la première de la série Enquête. Donc il y en aura une deuxième qui arrivera, ça c'est sûr, elle portera sur est-ce que Tony Stark est définitivement mort dans Avengers Endgame. Mais aujourd'hui c'est pas du tout le sujet, ça parle donc de Wanda Maximoff, de la sorcière rouge, Scarlet Witch. C'est est-ce que Wanda est-elle vraiment morte dans Doctor Strange 2? J'ai attendu de tourner cette vidéo que le film soit sorti depuis plusieurs mois pour spoiler un minimum de gens. Tous ceux qui auront absolument envie de pas se faire spoiler seront déjà allés voir le film. On va poser le pour et le contre et finalement donner une finalité, une réponse. Est-ce que oui ou est-ce que non, elle est vraiment morte? Bon, déjà, premier facteur qui irait contre l'idée qu'elle soit décédée dans ce film, c'est déjà la popularité de l'actrice. Oui, c'est l'une des actrices préférées des fans Marvel. C'est une des actrices les plus appréciées, les plus adulées, les plus influentes. Et pourquoi est-ce que Marvel Studios voudrait s'en séparer maintenant alors qu'elle est au sommet de sa popularité? Il n'y a pas de sens à ça. Deuxième information qui irait contre ça, c'est l'âge de l'actrice, car elle n'a que 33 ans. Même si elle avait dit vouloir faire une pause dans sa carrière, surtout chez Marvel Studios, eh bien, elle a à peu près 20 ans de moins que Robert Downey Jr. quand Iron Man est mort dans Endgame. Donc il lui reste pas mal de temps pour nous montrer encore plein de facettes de son jeu. Troisième idée, donc Wanda est morte dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, extrait. Mais dans le même film, on a vu qu'elle avait des pouvoirs juste incroyables, que personne ne pouvait lui résister. C'est pas un simple écroulement de pierre qui va la faire mourir, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est super puissante dans le film, à moins qu'elle se soit suicidée, c'est ce qu'on a l'impression un peu, mais bon, j'y crois très peu. En plus on voit une espèce de petite lumière rouge qui sort du tas de débris, ce qui pourrait dire qu'elle soit disparue, soit voilà, utiliser un autre subterfuge finalement pour s'en tirer. Quatrième point, et ça c'est un point très important, l'actrice elle est partante, elle est pour, elle aurait envie de revenir, elle a dit que de toute façon elle serait là si un autre projet venait à être annoncé. En plus, il y a un projet Agatha Harkness qui arrive, on va en parler dans quelques instants, mais l'actrice elle a pas du tout affirmé qu'elle ne voulait pas revenir, elle a plutôt dit l'inverse, voilà, donc pour l'instant là on est pratiquement certain qu'elle reviendra. Et le dernier facteur qui va à l'encontre de cette idée, eh bien c'est tout simplement qu'il y a plein de projets dans lesquels elle pourrait apparaître chez Marvel Studios. Le premier projet dans lequel elle pourrait refaire surface, eh bien ce serait Agatha Harkness Coven of Chaos. On se rappelle, les deux personnages sont très proches l'une de l'autre, ils sont liés parce que Agatha Harkness était l'antagoniste dans la série WandaVision, donc elles étaient vraiment l'une contre l'autre, très liées, une relation très forte entre les deux. Et puis ce serait idéal pour le retour de Wanda. Le projet suivant, ça pourrait être Doctor Strange 3, pourquoi pas, qui n'a pas encore été annoncé. On ne sait pas si ce sera après Avengers Secret Wars et Avengers The Kang Dynasty ou avant. Je penche plutôt pour avant, mais ça peut être également après. Bref, du coup, elle serait de retour dans ce projet. Elle a été dans Doctor Strange 2, l'une des personnages les plus importantes. On pourrait avoir de nouvelles infos sur elle dans Doctor Strange 3. Bon, si elle est de retour, comme tous les personnages de Marvel Studios, elle serait dans les gros projets, hein, Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, voilà. Mais voilà, ça ne s'arrêterait pas là parce que, vous le savez ou peut-être pas, Wanda Maximoff, dans les comics, c'est une X-Men. Elle pourrait donc très bien apparaître dans un projet futur mutant, ou même un film X-Men dans le MCU. Ce serait totalement logique finalement, parce que en fait dans les comics elle est adoptée en fait. Ses vrais parents ne sont pas ses parents qui l'ont adoptée, parce qu'elle ne le sait pas au début, mais son frère Pietro et elle en fait sont les vrais fils et filles de Magneto,
un des ennemis des X-Men, qui est lui-même un mutant, qui contrôle le magnétisme, tout ce qui est métal, etc. Eh bien, c'est le père de Wanda dans les comics. Donc ce serait intéressant de voir ça sur le grand écran, une révélation que Wanda ne serait pas la fille de ses parents qu'elle pensait initialement, mais bien de Magneto, un des pires ennemis du professeur Xavier, le leader des X-Men. Et en fait, qu'est-ce que fait Magneto? Magneto, lui, en fait, son ambition, c'est de détruire les humains, parce qu'il pense que les mutants sont supérieurs et que les humains les détestent, voilà. Mais on pourrait également avoir un projet solo, un film Scarlet Witch, un film uniquement dédié à Wanda, à son histoire, à son passé, à son futur, à tout ce qu'elle a envie. À mon avis, l'actrice est arrivée à un moment où elle a peut-être envie d'avoir un projet solo, parce que WandaVision, c'est sûr qu'elle était au cœur de l'intrigue, mais c'était pas vraiment la seule protagoniste. Il y avait aussi Vision. Et il y avait aussi, par exemple, Monica Rambeau. Un film qui tournerait uniquement autour de Scarlet Witch serait, ma foi, intéressant, et c'est peut-être là qu'on aurait finalement la révélation sur Magneto. Et dernier projet dans lequel on pourrait l'avoir, c'est un futur projet Young Avengers, car on sait que dans un des comics Young Avengers, elle est l'antagoniste des Young Avengers. Ou je sais plus, mais il y a un truc dans le délire. Voilà, maintenant, les arguments qui sont pour le fait que Wanda ne reviendra pas. Déjà, elle a eu un très bon arc, Wanda. Elle a fait son temps. Elle a commencé à apparaître dans un projet dans Captain America The Winter Soldier en 2014. Elle a apparu après dans Avengers l'ère d'Ultron l'année suivante. Et après, elle a enchaîné dans Civil War, dans Infinity War, dans Endgame, dans WandaVision, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elle a fait pas mal de projets et je trouve qu'elle est arrivée au sommet de sa puissance dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On voit vraiment qu'elle est au maximum. Elle a un passé qui fait qu'on la comprend, qu'on s'attache à elle malgré le fait qu'elle soit méchante finalement. Donc elle est vraiment très intéressante dans ce film, et elle est non seulement très très puissante, mais aussi très très affective. Enfin, on a de l'affection pour elle. Donc pour moi, ça aurait été beau que ça s'arrête là. Second facteur qui pourrait nous induire le fait qu'elle soit morte, simplement que l'actrice voulait faire une pause dans sa carrière. Voilà que elle a décidé d'arrêter Wanda, c'est possible. Après, elle n'a pas dit véritablement qu'elle ne voulait pas revenir, elle a plutôt dit l'inverse. Peut-être que c'est elle, en fait, qui a dit à Marvel Studios qu'elle avait fait son temps, qu'elle voulait partir. C'est peut-être le cas. Dernier facteur, bon après qui n'est pas vraiment très intéressant, mais ça pourrait être que elle ne fait pas partie à aucun moment des Avengers Secret Wars et Avengers The Kang Dynasty dans les comics. Enfin si, Avengers The Kang Dynasty, mais c'est pas une des personnages principaux, donc en soi elle n'est pas hyper importante dans ces projets-là. Mais bon, voilà, c'est pas un argument de haute qualité, on va dire. Voilà, donc passons au bilan. Et le bilan, c'est qu'elle va revenir. Elle n'est pas morte du tout. À mon avis, ils l'ont fait mourir pour en fait la faire revenir plus tard, parce qu'elle voulait faire justement une pause dans sa carrière. Ils ont dit, bon, on va faire suggérer qu'elle est morte le temps qu'elle veuille de nouveau rejouer. Et voilà, pour l'instant, on va faire autre chose, etc. avec elle. Je pense exactement que c'est cette raison-là pour laquelle elle est morte dans le film. Voilà, donc je pense que c'est clair, il y a beaucoup plus d'arguments qui nous montrent qu'elle va revenir, beaucoup moins d'arguments qui nous disent qu'elle est morte. Après, je trouve ça intéressant aussi qu'on la voit plus dans quelques projets, parce qu'elle a fait énormément de projets. 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 pardon, et 2022. Donc elle a fait énormément de trucs. Elle a fait beaucoup de projets avec Marvel Studios, elle a peut-être envie de passer à autre chose aussi. Et à mon avis, elle reviendra. Voilà, cette vidéo, elle était vraiment très intéressante pour moi à faire, parce que c'est vrai que je me posais la question moi-même. C'est bien que je m'y réponde à moi, et vous aussi, vous avez peut-être besoin d'une réponse à ce sujet-là. Donc, c'est parfait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.